BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Jean-Louis Cussac et Stéphane Sauduteil sont nos traders du jour. Messieurs, on va compter sur vos éclairages pour comprendre un petit peu la tendance. Un coup on monte, un coup on baisse. Aujourd'hui, c'est du rouge qui s'affiche. Stéphane Sauduteil, comment percevez-vous finalement la donne ? Et en fait, le marché consolide post-élection sans vraiment être réellement stressé. Je pense que les investisseurs attendent avec sérénité la nomination du Premier ministre et du prochain gouvernement. Donc, on pourrait encore consolider un petit peu plus bas. Ça serait une possibilité. Si on cassait 5375 points sur le CAC 40, on pourrait glisser vers les 5340, voire 5320 points. Sans pour autant remettre en cause le beau même momentum aussi acquis depuis plusieurs semaines et même plusieurs mois maintenant. Donc si on devait casser 5375 points, on pourrait peut-être vendre un tout petit peu à découvert pour aller chercher 15-20 points plus bas, pour vraiment repasser du bon côté de la barrière et espérer revenir tutoyer la zone de points hauts qu'on avait atteint en début de semaine vers les 5440 et même presque 5500 points à 8h lundi. Il faudrait déborder 5410 points. Donc au-dessus de 5410 points, là on pourrait peut-être acheter un petit peu plus massivement. Et ceux qui sont un petit peu agressifs pourraient quasiment acheter sur les niveaux actuels pour viser un rebond de 10-15 points. Mais bon, on consolide en bon ordre, sans stress, c'est ce qu'il faut surtout remarquer. Voilà la vision proposée du côté de Technibourse par Stéphane Sauduteil. Chez Perceval, Jean-Louis, comment travaillez-vous la tendance ce matin ? Toujours à l'achat, Cédric, de la même manière. Là, je viens d'acheter encore sur 55,60, 5300, 55,60 futur mai. C'est un niveau qui a bien fonctionné précédemment. Alors, on est en roue libre. Hein. On est en roue libre hier toute la journée. Ce matin, c'est aussi le cas. Même s'il y a beaucoup d'activités sur les financières, mais il se passe vraiment pas grand-chose. Le marché est quand même toujours plein d'espoir. Hein, plein d'espoir que Emmanuel Macron puisse être capable d'abord, évidemment, de gouverner, bien sûr, mais d'apporter ce surplus de croissance qui permettrait de franchir un cap. Et donc aujourd'hui, il n'y a pas de faiblesse, il n'y a pas de vente, les gestions sont toujours dans l'attente, et surtout comme elles sont, je pense, toujours un petit peu, quand même, en grande majorité sous-exposées, ils ne vendent pas. Donc le marché ne bouge pas beaucoup, les spéculateurs se sont bien calmés. Donc moi également, si vous voulez, je scalpe le plus possible. C'est pour ça que sur ce niveau-là, j'ai acheté un petit peu. Alors on n'achète pas beaucoup, hein, parce que les stop loss, les stop reverse, les retournements de situation sont très très éloignés. C'est normal. Après des gaps à la hausse très importants, on ne peut pas considérer qu'un repli de 3-4% remettrait en cause la tendance de fond et qui reste évidemment haussière. Donc beaucoup d'espoir avec toute la conscience nécessaire à juger de la situation. C'est-à-dire, on sait qu'il y a un petit manque de visibilité sur cette formation justement du gouvernement, sur les législatives, voilà, tout le monde le sait, ça va pas être facile, et c'est sûr que s'il n'y a pas la majorité, les moyens de réformer vont être compliqués à trouver. Donc, on est quand même un peu risk-off sur le marché, non ? Vraiment... Un coup. Ouais, mais c'est vrai que l'ambiance générale est pas mal. Et puis, il y a beaucoup d'argent, beaucoup de liquidités. Enfin, tout ça, c'est le terreau sur lequel s'est construit la hausse reste identique. Et pour l'instant, toutes les news un petit peu négatives de la Chine, à droite à gauche, sont vraiment mises de côté. Alors peut-être qu'à un moment donné, c'est évident que si en France ça confirme pas, on en reparlera. Mais pour l'instant, on poursuit un peu l'état de grâce. Merci beaucoup. Jean-Louis Cussac depuis Perceval. C'était chez Technibourse. Stéphane Sauduteil qui était également